frappe israélienne sur la capitale libanaise fait au moins 11 morts et 63 blessés selon les autorités locales. Le bilan risque de s'alourdir. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, plaide pour une solution à deux États. Il a également déploré le nombre de civils tués à Gaza. À Bakou, les négociations de la COP29 patinent, en cause un désaccord sur le montant de l'aide pour lutter contre le réchauffement climatique. En Pologne, le maire de Varsovie a été choisi par le parti du Premier ministre comme candidat à l'élection présidentielle. La capitale libanaise frappée en plein cœur. Samedi matin, une attaque israélienne a détruit un bâtiment résidentiel de 8 étages. Un premier bilan officiel fait état de 11 morts et 63 blessés. Les autorités alertent, le bilan risque de s'alourdir. Les secours sont toujours en train de fouiller les décombres à la recherche de survivants. Selon l'agence de presse américaine Associated Press, l'armée israélienne n'a pas averti les habitants afin qu'ils évacuent avant les frappes dans le centre de Beyrouth. Il s'agit du 4e raid israélien sur la capitale libanaise en moins d'une semaine. Une autre attaque de drone dans la ville portuaire de Tyr a tué une personne et en a blessé une autre selon les médias locaux. Depuis le début de l'invasion israélienne en octobre dernier, plus de 3500 personnes ont été tuées par les bombardements israéliens au Liban. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus d'1 million de personnes à travers le pays ont été forcées de fuir en raison des frappes meurtrières. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est exprimé lors de la conférence de la coalition pour deux États à Nicosie sur la situation à Gaza. Bien que la situation dans l'enclave palestinienne soit catastrophique, Josep Borrell veut poursuivre les discussions avec les partenaires régionaux pour un cessez-le-feu durable, mais également pour une solution à deux États. Every day there is a toll of innocent civilians being killed. I am getting tired of issuing a statement every day, expressing concern for the people that were killed yesterday, 31 days, 40 the following day, 90 the following day. A ceasefire is absolutely needed. Après s'être rendu en Jordanie, le chef de la diplomatie européenne est attendu au Liban ce dimanche pour des réunions bilatérales et des discussions avec les représentants des Nations Unies dans le pays. Au premier jour des prolongations, la conférence sur le climat des Nations Unies qui se tient à Bakou en Azerbaïdjan patine. Les pays du Sud et les pays du Nord sont en désaccord sur le montant des aides pour faire face aux défis du réchauffement climatique. Pour les pays en développement, l'objectif financier annuel proposé de 250 milliards de dollars est beaucoup trop bas. Un avis partagé par les ONG. What we see on the table from 2 days ago is that especially member states such as European Union is only willing to dedicate over 200 billion, and starting from 2035 its implementation phase. This is not what we advocated for, and we feel utterly ashamed of the current state of progress. La dernière session plénière, prévue à 19h heure locale ce samedi, devrait sceller le sort de la COP29. Elle devait initialement se terminer dans la soirée de vendredi, avant d'être annulée peu de temps après. En Pologne, le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, a été choisi par la coalition civique centriste du Premier ministre Donald Tusk comme candidat à l'élection présidentielle prévue en 2025. Face au ministre des Affaires étrangères, Radek Sikorski, l'édile tentera de succéder à Andrzej Duda, proche allié de la formation nationaliste et conservatrice d'opposition Droit et Justice. Cette décision a été annoncée samedi par Donald Tusk lui-même. Plus de 22 000 membres du parti avaient participé au vote la veille. Selon le Premier ministre, Rafał Trzaskowski a obtenu près de 75% des voix, tandis que Radek Sikorski en a récolté plus de 25%. L'actuel Premier ministre polonais a besoin d'un allié pour mener à bien son programme entravé par le droit de veto de l'opposition. La date de l'élection présidentielle n'a pas encore été annoncée, mais le premier tour devrait avoir lieu en mai prochain.